L'ambiance bon enfant du début d'après-midi s'est tendue peu avant 16h place Péberlan, théâtre des violences de samedi dernier. Sous l'œil incrédule des gilets jaunes, une poignée de manifestants ont fait éclater des pétards et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui interdisaient l'accès aux grilles de l'hôtel de ville. Les policiers ont répondu en faisant usage de gaz lacrymogène. Des tensions qui ont poussé bon nombre de gilets jaunes, dégoûtés par la tournure des événements, à quitter les alentours de la cathédrale et à redescendre vers les quais. Sans savoir s'ils allaient rester ou rentrer chez eux. Avant cela, tout avait été calme. Les deux cortèges avaient commencé à se rassembler à partir de 13h à une centaine de mètres l'un de l'autre. Les gilets jaunes ont pris possession de la place de la Bourse alors que ceux qui marchent pour le climat étaient réunis de l'autre côté des voies du tram, au Miroir d'eau. Après une prise de parole appelant à une manifestation pacifique et une Marseillaise, de nombreux gilets jaunes se sont agenouillés, les mains derrière la tête, en soutien aux lycéens interpellés cette semaine à Mantes-la-Jolie. 1500 d'entre eux se sont élancés en direction de la porte de Bourgogne où ils ont croisé la manifestation étudiante partie un peu plus tôt de la place de la Victoire. Et les rangs du cortège ont gonflé au fur et à mesure que d'autres manifestants arrivaient. Jean-Luc Mélenchon marche pour le climat. Jean-Luc Mélenchon a rejoint la marche pour le climat vers 14h. Le leader de la France insoumise participait auparavant à la séance de clôture de la convention de son mouvement au parc des Expos de Bordeaux-Lac. Devant la presse, il a refusé d'appeler les manifestants au calme. « Je n'ai pas l'intention de faire le chien de garde », a-t-il expliqué. À 14h45, un millier de marcheurs pour le climat ont quitté le Miroir d'eau et ont longé la Garonne dans le sens opposé à celui des gilets jaunes. Le cortège a ensuite remonté le cours de la Martinique pour revenir vers la place Gambetta. Péberlan et Gambetta très surveillés. Une semaine après la flambée de violence qui avait secoué le centre de Bordeaux, le dispositif policier est impressionnant, notamment sur la place Péberlan où les cars de CRS ainsi que 2 véhicules blindés sont alignés devant l'entrée de l'hôtel de ville. Des cars de CRS également positionnés en haut du cours de l'intendance. En fin de matinée, le préfet de Gironde Didier Lallement s'est rendu sur place pour rencontrer les policiers. Depuis le début d'après-midi, un hélicoptère de la gendarmerie survole le centre-ville.